Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on a fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. La première lecture parle de saint Paul, l'évangile parlera de saint Pierre. Et alors c'est assez touchant, on en avait déjà parlé, la deuxième à Timothée. C'est un des derniers écrits de Paul, touchant parce qu'il est abandonné, il est au fond de la prison, il se demande qui lui est resté fidèle. C'est poignant, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est poignant. Quand il vous dit par exemple « je suis déjà offert en sacrifice », il est en train de décrire sa mort comme une offrande liturgique, parce qu'en grec vous ne le voyez pas, mais ça évoque le vin qu'on verse sur l'autel lors des sacrifices. Lorsqu'il dit « le moment de mon départ est venu », là le mot grec évoque le détachement d'un navire qui s'en va, le démontage d'une tente, le départ vers un autre monde. Il vous parle de sa vie en disant « j'ai mené le bon combat », la vie chrétienne comme combat. C'est pas la passivité, c'est pas le confort, c'est pas la simple adhésion intellectuelle, c'est un combat apostolique, c'est un combat intérieur, c'est un combat missionnaire, c'est un combat contre la chair et contre les esprits impurs. Et là, il vous dit qu'il a achevé sa course et que maintenant il attend la couronne de justice. Les couronnes qu'on donnait aux vainqueurs des jeux, qui est le symbole de la victoire et en même temps de la récompense. Et on ne sait pas ce qu'il y a de plus beau ici. Le but, c'est pas d'être le premier, le but, c'est pas d'être couronné. Le but, c'est de recevoir de la main de celui qu'on aime une certaine forme de reconnaissance. C'est en fait le langage de l'amour qui est derrière ici. Alors on vous dit que c'est la couronne de justice. Alors la justice ici, on ne sait pas exactement ce que ça signifie. On pense que ça veut dire le salut, la communion définitive avec Dieu. Ce n'est pas une question de mériter une plus grande gloire, mais c'est le fait d'être récompensé par Dieu en vivant avec lui. Bon, je vous laisse relire tout ce passage-là, mais il est quand même, c'est extraordinaire. Et si jamais vous n'êtes pas saisi d'émotion, ah là là, je sais pas ce qu'il vous faut. Quand il parle par exemple du juste juge, ben ça c'est par opposition aux tribunaux humains qui ont condamné Paul, mais Dieu jugera autrement.